Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du journal. Je suis ravi de vous retrouver. Au sommaire, réaction après l'appel du chef de l'État à la mobilisation de militaires réservistes pour les besoins de la nation. Nous sommes allés à la rencontre de Yaba Carfo, le porte-parole des militaires retraités. Il applaudit cette décision, mais estime que la mobilisation devrait aller au-delà des 3 dernières promotions admises à la retraite. Vous l'entendrez dans ce journal. Il faut sauver les crocodiles sacrés des Bazoulés, sinon le péril est imminent. La mare qui les abrite est en état de tarissement avancé. Une de nos équipes de reportage a fait les constats. Vous allez les voir dans cette édition. Discours du président, c'est le prochain one-man show de l'humoriste burkinabé Abdoulaye Koné dit Alagi Kiliachi. Le spectacle aura lieu demain à partir de 20h à Canal Olympia Ouaga 2000 en présence de l'artiste musicien guinéen Grand P. Les deux artistes ont animé une conférence de presse dont nous vous ferons le point au cours de cette session d'information. Le sport est également au menu de ce savant soir. Le Burkina Faso abrite depuis hier la 9e édition de la Coupe des clubs champions de la zone 3 de volleyball. 15 clubs prennent part à cette compétition dans la capitale burkinabé. Merci une fois de plus d'être avec nous pour cette session d'information. Débutons par la situation sécuritaire toujours préoccupante au Burkina Faso. Des militaires retraités applaudissent la décision du chef de l'État de faire appel aux militaires admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021. Mais ils demandent au chef de l'État de lancer un autre appel à la mobilisation des militaires admis à la retraite de 2000 à 2021. Siblina Kelsey a rencontré l'adjudant-chef Yaba Carfo, le porte-parole des militaires retraités, suivant son compte-rendu. Le décret du président du Faso rappelant les militaires retraités de 2019, 2020 et 2021 pour renforcer les rangs de l'armée dans la lutte contre le terrorisme est salué par le porte-parole des militaires retraités. Pour l'adjudant-chef à la retraite Yaba Carfo, cette décision du président du Faso Paul-Henri Damiba répond à la sollicitation faite en février dernier. C'est très bien. Vraiment, on attendait ça depuis fort longtemps. Bon. 2019, 2020, 2021, c'est un départ. Comme c'est un départ, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Mais nous pensons que, du moins je pense que d'ici là, ils vont revoir. Parce que si on va prendre 2019, 2020, 2021, ce que je sais et ce que je pense, il y aura beaucoup que des sous-officiers supérieurs. Voilà, donc on n'aura pas des hommes du rang assez, on n'aura pas des sous-officiers subalternes assez. Bon, pourtant, sur le terrain, il faut vraiment les hommes. Pour Yaba Carfo, ces anciens militaires pourront soutenir de façon indéfectible les jeunes militaires sur le terrain avec leurs expériences. Notre apport est de soutenir les enfants sur le terrain. Bon, c'est pas quand on dit... on a rappelé les anciens, ce n'est pas tous les anciens qui seront sur le terrain. Il y a des postes que les anciens peuvent occuper et libérer les jeunes qui sont physiquement présents, les balancer sur le terrain. Un ancien, c'est quoi? C'est-à-dire, il a l'expérience, par exemple, au niveau du secrétariat, au niveau, il peut occuper sa position. Mais Yaba Carfo souhaite que le président du Faso lance un autre appel à la mobilisation nationale de tous les militaires à la retraite de depuis 2000. On souhaite qu'ils n'ont qu'à repartir avec 2021. Parce que l'homme a sa constitution. Il y a des gens qui sont partis en retraite depuis 2000, mais leur constitution leur permet, ils sont en forme même plus que ceux même peut-être qui viennent de partir. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, vaut mieux faire une mobilisation nationale et tous les militaires qui sont concernés seront là. On fait des visites, ceux qui sont aptes pour aller, ceux qui ne sont pas aptes, ils peuvent se retirer. L'adjudant-chef à la retraite Yaba Carfo est convaincu qu'avec cette décision de Paul-Henri Damiba, certains déplacés internes retrouveront dans 4 mois leur localité d'origine.
Voilà, mais en attendant, la situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans plusieurs parties du Burkina Faso. C'est le cas dans la province de la Kossi, région de la boucle du Moun. Les populations de cette partie du Burkina font face au harcèlement des groupes armés terroristes. Plusieurs zones sont hors des contrôles de l'État burkinabé. Synthèse de Rachid Assad Zongo. Kombori, Sono, Bourasso, Djibasso, Soin, des localités de la province de la Kossi, dans la région de la boucle du Mouhoun, aujourd'hui quasiment sous contrôle de groupes armés. La commune rurale de Kombori n'existe plus. C'est une localité vidée de ses habitants, constamment attaquée. À Bourasso, à quelques kilomètres plus loin, aucune trace de présence de l'administration publique. Les hommes armés contrôlent régulièrement les usagers de la route nationale numéro 14 qui traverse Nouna, le chef-lieu de cette commune rurale. Et c'est pire pour la commune de Sono, entièrement sous le contrôle des individus armés qui empêchent tout ravitaillement en vivres et tout autre déplacement des populations. Des motos, des tricycles et des minibus sont retirés. L'exemple récent date du 14 mars dernier, l'attaque d'un car d'une compagnie de transport en commun. Sur environ la soixantaine de villages que compte Nouna, la quasi-totalité des écoles y sont fermées. On ne parle d'école que seulement dans la ville de Nouna. La situation est exacerbée avec l'ultimatum de déguerpissement donné hier par des groupes armés aux habitants de plusieurs localités environnantes de moins de 7 km de Nouna. Que va devenir Nouna, cette commune urbaine de la boucle du Mouhoun? La réponse est probablement entre les mains des autorités actuelles. Loin des yeux, près du cœur, a-t-on coutume de le dire, des Burkinabés qui vivent loin de la mer patrie sont très préoccupés par cette situation sécuritaire. C'est le cas de ces Burkinabés que Denis Koulibaly a rencontrés à Abidjan, suivant son reportage. Ça agit sur nous parce que tout individu qui est ici, là, c'est qu'il a laissé les gens au Burkina. Et si ce phénomène touche à ces individus-là, toi aussi tu es touché. Tout comme le boucher Ibrahim Kouda, ils sont des millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire qui suivent avec impuissance la dégradation de la situation sécuritaire au pays natal. Se savoir en sécurité alors que les siens fuient les balles assassines des terroristes, cela fait mal, car ces milliers de kilomètres ne peuvent pas atténuer la douleur qu'ils vivent. Isaka Kindo, homme d'affaires originaire du Soum, vit ce mal-être. Moi qui vous parle, je suis de Soum. Je suis de Guibo. À l'heure où je vous parle, je n'arrive pas à joindre mes parents à Guibo. Depuis presque un mois. Ça veut dire que de la manière dont vous vivez, les stigmates de cette rébellion-là, de cette terroriste, c'est de cette manière que nous vivons ça ici. Et nous la vivons très, très, très mal, très difficilement. Il n'est pas le seul à vivre ce sentiment d'impuissance. Bernard Bonani, lui également, dit être constamment inquiet. Alors cette situation d'insécurité au Burkina interpelle en tout cas tous les Burkinabés et puis de paix et de justice résidant en Côte d'Ivoire de regarder cette situation-là avec beaucoup d'attention. Parce que ce qui se passe a de l'impact directement sur nous qui résidons en Côte d'Ivoire. Nous avons des parents un peu partout. Et c'est difficile de rencontrer un Burkinabé aujourd'hui qui n'a pas de parents à Djibo, qui n'a pas de parents à Ouévia, qui n'a pas de parents à Toma, qui n'a pas de parents à Tougan, en fait dans tout le Burkina. Donc on est vraiment concernés. Et donc on regarde ça avec vraiment consternation. On regarde ça avec beaucoup de difficultés, quoi, beaucoup de difficultés. Et on est impuissant. Même si financièrement, cette situation d'insécurité les affecte directement, cela n'est pas le problème. L'angoisse, c'est de ne pas pouvoir transférer l'argent avec les saccages quotidiens des pylônes des téléphonies mobiles. On ne peut pas regarder ça comme ça. On est obligé de temps en temps quand même de faire quelque chose, de les envoyer de l'argent pour les soutenir parce qu'aujourd'hui, ils ont tout perdu. Des gens qui sont déplacés, qui ne savent même pas où dormir, qui sont laissés pour compte comme ça, et donc on est obligé quand même de les donner au coup des mains. Aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi, tu ne peux rien envoyer à Guibo, dans la province du Soum. Et ça, c'est grave. Donc, on est angoissé. On ne sait pas aujourd'hui
comment le vieux, là, le frère, les sœurs, comment ils ont passé la journée, comment ils vont passer la nuit, qu'est-ce que demain leur réserve, on ne sait pas. C'est vrai qu'individuellement, les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire soutiennent leurs parents déplacés internes. Collectivement, beaucoup s'organisent comme les Amis de la Côtière qui ont remis récemment plus d'1 740 000 francs CFA au consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Ces actes ou ces situations qui arrivent au Burkina, franchement dit, ça nous fait trop mal, ça nous touche profondément. Donc c'est ainsi, à ma qualité de délégué consulaire et à ma qualité de coordonnateur des Amis de la Côtière, je ne peux pas rester indifférent à une situation comme ça. Chaque soir, quand on regarde à la télévision, on voit des petits-enfants qui entourent les mamans qui préparent, qui attendent à chaud, qu'on les serve avant de manger. Moi-même, je ne peux plus manger. Celle-là, elle n'a pas pu manger la fois passée, elle était chez moi. Quand elle a vu, elle dit, c'est pas possible. C'est grave. Est-ce que nous, en tant que républicains, en tant que patriotes, est-ce que nous pouvons voir les choses comme ça, puis fermer les yeux dessus? C'est comme ça, si vous les voyez ici, ils sont des volontaires. Ils sont des volontaires, ils se sont déplacés là, volontairement. Ils sont tous des paysans. Que vous soyez au pays ou à des milliers de kilomètres, cette dégradation continue de la situation sécuritaire avec son corollaire de déplacés internes et de morts augmente le stress au quotidien. Et ici au Burkina Faso, des gestes de solidarité ne manquent pas non plus à l'endroit de toutes ces personnes qui ont fui leur localité du fait de ces attaques terroristes. La semaine écoulée, l'association burkinabé des revendeurs des importateurs et revendeurs de poissons fumés a volé au secours des déplacés internes installés dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. C'est une réponse à l'appel de Rainatou Ouedraogo, l'ex-maire du dit arrondissement. Les déplacés ont reçu des vivres d'une valeur de 3 millions de francs CFA. C'était en présence de Abdoulaye Kinda. C'est grâce à une collaboration réussie entre l'ex-maire de l'arrondissement 3, Rainatou Ouedraogo, et l'association burkinabé des importateurs et revendeurs de poissons fumés que les déplacés internes de l'arrondissement 3 ont bénéficié de ce soutien en vivres, en poissons et nattes. Pour être en reste par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, l'insécurité dans notre pays qui a amené certaines de nos populations à migrer vers la capitale. Donc c'était évident que nous, il faut que nous aussi, nous venons de notre soutien comme nous pouvons, du mieux pour leur porter notre aide. Nous avons donné du riz, du poisson, parce que c'est du poisson que nous importons, du poisson, du sel. Et il y a les nattes aussi qui sont venues s'ajouter. On peut estimer quand même peut-être d'une valeur allant de 3 millions et quelque chose. Parce qu'on s'était arrêté à 3 millions avant que les nattes ne viennent s'ajouter. Donc, vous voyez, on voulait faire plus, mais bon, c'est ce que nous avons pu faire pour le moment. C'est une grande satisfaction pour les bénéficiaires. À leur nom, l'ex-maire Rainatou Ouedraogo a salué le zeste de l'association. C'est avec satisfaction et joie quand on regarde la qualité du don. Chacun repart chez lui avec un sac de riz de 25 kilos, du poisson, de l'huile, du sel et puis de l'argent pour aller payer du bois. C'est une première à l'arrondissement. Voilà pourquoi nous voulons les saluer encore pour cette belle initiative et souhaiter que la cohésion continue de régner autour de l'association, qu'il continue en tout cas de tendre la main aux personnes qui sont dans le besoin, que Dieu facilite toujours. Mais notre souhait aujourd'hui, le plus ardent, c'est que la paix revienne au Faso, que chacun se rétablisse de là où il était. Au total, ce sont 150 déplacés internes de l'arrondissement 3 qui ont bénéficié de ce don. Un sac de riz de 25 kg, un bidon d'huile, du sel, une natte et 2 kg de poisson chacun. Et l'on en vient à présent à ce reportage que je vous annonçais dans les titres. Il faut sauver les crocodiles sacrés des Bazoulés d'un péril imminent. La mare aux crocodiles sacrés est en train de tarir et si rien n'est fait, ce site qui fait la fierté du tourisme burkinabé peut être un vieux souvenir bientôt. Constat de Pakisba Mariam Ouedraogo.
Ce crocodile est le plus vieux de la mare au crocodile sacré de Bazoulé. Selon les témoignages des plus anciens de la localité, il a 90 ans. Il ne parle pas, mais sa position au soleil semble confirmer que cette année n'est pas comme les autres. À Bazoulé ici, particulièrement à la mare ici, en saison pluvieuse, je dis à partir du mois de mai, juin, la mare est pleine et on a plein d'eau. Surtout le mois d'août, septembre, ça déborde même 2 fois. Mais le véritable problème, c'est que l'eau qui vient ici, c'est l'eau de pluie qui vient. Mais ça ne reste pas pour longtemps. À partir du mois de mars, ça diminue importantement. Et en plus, on sent que ce n'est plus un lac en quelque sorte, quoi. La mare, elle est bouchée. Voilà, donc la mare a besoin d'être curée à l'heure actuelle. Le plus vieux actuellement a plus de 90 ans. À cette période très difficile comme cela, les adultes, là, les gros là, sont obligés de rebouffer les bébés crocodiles là, pour pouvoir survivre. Voilà, parce que les bébés là ne peuvent pas survivre et aussi il n'y a plus de la nourriture. Donc ils rebouffent les petits. Ça fait que le nombre diminue au fur et à mesure aussi que la situation est très critique aussi. Si le tarissement naturel de la mare est un fait, le recours de la population à l'eau de forage creusée par les animaux est devenu un vrai casse-tête. La population ici, avec à sa tête le chef du village Nabakiba de Bazoulé, il parle beaucoup de l'importance de ces crocodiles. Et nous, en tant qu'enfants et en tant que fils de ce village, nous aussi, on ne tarde pas à interpeller un certain nombre de personnes aussi, surtout ceux qui font la mariculture aux alentours. On les parle que les crocodiles, c'est très important pour nous. Grâce aux crocos, beaucoup de personnes quittent ailleurs, ils viennent ici pour rencontrer la population et voir dans quelle mesure aussi on peut développer les activités. Mais ça serait très difficile qu'ils viennent en aide aux crocodiles. Et on voyait des gens aussi rentrer au niveau de la mare, dans la mare, là même pour faire le jardinage et consorts. Donc on a causé à plusieurs fois avec eux pour les interpeller, de se retirer un peu, laisser une certaine distance pour pratiquer le jardinage en quelque sorte. Mais on voit au fur des années qu'ils sont en train de prendre conscience de la situation. Par le passé, le défunt El Hadj Oumarou Kanazoé assistait le village de Bazoulé dans la gestion de la mare aux crocodiles sacrés, surtout en saison sèche. Le guide Ferdinand Kaboré a donc le regard tourné vers un autre bon samaritain. Oumarou Kanazoé, à cette époque, c'était l'ami du chef du village. Père à son âme. Il a fait un bon geste en amenant des citernes d'eau pour sauver les crocodiles. Mais depuis que le vieux n'est plus, aucune personne n'a fait ce geste encore. Donc j'interpelle les autorités, les opérateurs économiques à cette période-là. Ceux qui peuvent vraiment œuvrer, ceux qui peuvent vraiment œuvrer et faire un geste pour sauver les crocos à cette période, qu'ils le fassent. En attendant, ce patrimoine touristique du Burkina Faso est en péril. Le tourisme burkinabé aussi, déjà éprouvé par l'insécurité et le Covid-19. Voilà, discours du président, c'est le prochain one-man show de l'humoriste burkinabé Abdoulaye Koné dit Aladji Kliachi. Il promet un spectacle de taille demain à partir de 20h à Canal Olympia Ouaga 2000. L'artiste musicien guinéen Grand P sera également de la partie. Les deux artistes ont animé une conférence de presse pour animer les couleurs. Pour donc annoncer les couleurs, Daouda Yamego nous fait le point. Un événement grandiose, c'est ce que l'humoriste Aladji Kliachi entend proposer au public ce jeudi. L'organisation de ce one-man show dure depuis 3 mois et l'invité d'honneur de cette activité culturelle est l'artiste musicien guinéen Grand P. Aladji, il est reconnaissant. Aladji, il respecte. Aladji, chaque jour qu'il veut faire sur le vivant, chaque jour il m'invite. C'est ça. Il faut être reconnaissant dans la vie. Aladji, il n'y a pas n'importe qui. Bon, il a choupi, ça c'est révélé. L'artiste Aladji Kliachi, qui dénonce l'état de la société, donne rendez-vous à ses fans à Canal Olympia Ouaga 2000 pour le grand show. Je pensais, en tant qu'un artiste, voilà, vu la situation du pays, vu ce que nous vivons actuellement, que tout le monde ici, vous le savez bien, qu'actuellement le pays, nous sommes sur un pied. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire face à cette situation? Si moi, Aladji Kliachi, j'ai dit je vais enlever l'argent de ma poche, vraiment ça serait compliqué parce que quelque chose qui n'est pas beaucoup, tu vas enlever. Donc, ce que je peux faire pour soutenir à ma manière, c'est d'organiser un spectacle et les
bénéfices, je les divise en deux et soutenir à ma manière. Et c'est à travers mon art que je peux soutenir. L'artiste a informé qu'une partie des recettes va servir à soutenir les veuves des FDS tombées au front et les personnes déplacées internes. Après le one-man show de Ouagadougou, l'artiste Aladji Kiliachi prestera à Abidjan vendredi prochain. Et nous parlons toujours culture dans ce Savane Soir. En Côte d'Ivoire, la 12e édition du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, a refermé ses portes le 12 mars dernier. Les experts et opérateurs culturels disent avoir tiré le maximum de profit de cette édition de la Biennale. Signature de contrats de spectacle, découverte de talents et retrouvailles ont marqué la 12e édition du Massa. Reportage de Boukari Zongo et de Denise Koulibaly. Ils étaient des milliers d'artistes, de programmateurs de spectacles et d'experts culturels à prendre part à ce 12e rendez-vous du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Cette année 2022 a connu une innovation qu'a été l'espace B2B qui a donné la chance aux créateurs de mieux se vendre. Les agents culturels francophones ne sont pas toujours en contact avec d'autres régions de l'Afrique, donc ça c'était très important. Et également, on a essayé de bâtir un pont vers l'Amérique latine, qui est un continent frère, avec beaucoup d'histoires en commun, beaucoup de sons aussi, beaucoup d'expressions culturelles. Et donc on a invité aussi des programmateurs d'Amérique latine. Cette structuration du marché a été bénéfique pour les programmateurs, notamment les Burkinabés que nous avons rencontrés. Nous avons la chance de faire pour une première fois ici un B2B, voilà, avec les compagnies, pour voir les nouvelles innovations aussi. Voilà, parler aussi bien sûr de rendez-vous chez nous, parler aussi des événements au Burkina. Voilà, la situation au Burkina, certaines personnes pensent que c'est compliqué de venir au Burkina. Voilà, c'est aussi porter l'image de ce Burkina et qui continue toujours malgré les défis sécuritaires et autres. Sans les B2B, il y a des artistes que je n'aurais jamais pu rencontrer ou ils m'auront jamais rencontré. Donc je pense que c'est vraiment une innovation qu'il faudrait que le Massa garde. Et comme ça donne au moins quelques minutes aux artistes de présenter leurs projets. Il y a pas mal de groupes qui m'ont un peu convaincu et je vais voir avec eux dans quelle mesure on peut l'inviter à la prochaine édition de notre festival. Plus concret, le programmateur de jazz à Ouagadougou avoir confirmé des contrats pour cette édition 2022. Nous avons signé un certain nombre de contrats pour pouvoir faire la programmation des 30 ans de jazz à Ouagadougou, dont vous savez ont lieu du 29 avril au 7 mai. On a signé avec Toumani Diabaté, on a signé avec John Yalé, on a signé avec un groupe du Canada. Ça s'appelle le marché des arts. Et donc on est venu faire le marché et nous sommes très satisfaits des contacts et des liens qu'on a tissés ici. Les artistes ont également salué cet espace de rencontre. Aïdissa de la Côte d'Ivoire. Depuis tous les massas auxquels j'ai participé, c'est ma première fois d'échanger directement avec des promoteurs et c'est en perspective, j'espère vraiment que cela va donner quelque chose de bien. Au-delà des connexions qui se sont scellées entre acteurs du monde culturel au Massa, les créateurs, diffuseurs et opérateurs culturels ont fait une motion de 9 recommandations au Massa, parmi lesquelles l'on peut noter le renforcement de la coopération des arts du spectacle, la création et la multiplication des marchés d'art du spectacle africain et l'ouverture du financement du Massa au privé. Rendez-vous a été donné en 2024 pour la 13e édition de cette biennale du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et à la clôture de cette 12e édition, le directeur général du Massa a dressé un bilan chiffré qu'il a jugé positif. Écoutons Hervé Patrick Yapi, dont les propos ont été recueillis toujours par Denis Koulibaly et Boukari Zongo. Nombre de visiteurs, plus de 35 000 visiteurs par jour. Nombre d'exposants, plus de 250 exposants. Nombre d'artistes locaux, plus de 50 artistes. Nombre d'artistes africains, plus de 20 artistes. Nombre d'artistes hors Afrique, 20.
Alors quand on parle d'artistes, il faut savoir aussi qu'il s'agit aussi des groupes artistiques. Nombre d'experts locaux et internationaux, les experts culturels, il y en a eu 400. Nombre de spectacles programmés pour l'édition, la 12e édition, il y en a eu 200. La couverture médiatique, nous avons eu plus de 100 organes de presse nationaux et internationaux. Nombre de rencontres professionnelles, nous en avons eu 7. Au titre des rencontres B2B, nous avons eu plus de 150 1500 rencontres ont été enregistrées. Du sport avant de refermer cette édition et c'est parti depuis hier à Ouagadougou pour la 9e édition de la Coupe des clubs champions de la zone 3 du volleyball. Le Burkina Faso a fait une très belle entrée dans la compétition avec la victoire de l'AS Douane. C'était hier dans la salle des arts martiaux du CNOSB en présence de Ruben Wilson Kojo. Après la cérémonie de lancement, l'AS Douane du Burkina Faso était face à la société Omnisport des armées de la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés plus disciplinés enlèvent les 2 premiers sets, 26-24 et 15-26. Au 3e set, les militaires ivoiriens se ressaisissent et dominent les douaniers burkinabés par 28-26. Mais au 4e set, l'AS Douane, poussé par son public, ne laisse aucune chance aux visiteurs et termine ce set par 25-14. Le président de la Fédération burkinabé de volleyball est confiant pour la suite de la compétition. Quand le président de la zone nous attribuait cette organisation, c'était un pari difficile. Mais aujourd'hui, c'est chose faite, donc on n'était pas sûr, mais aujourd'hui nous sommes heureux. Nous avons 2 clubs qui participent à cette compétition, l'AS Douane et l'USFA. Nous croyons qu'une des équipes au mieux sera l'équipe championne de la zone 3. Le public sportif a suivi une belle rencontre entre ces 2 équipes, d'où une satisfaction pour le président de la zone 3 qui félicite d'ailleurs la Fédération burkinabé de volleyball pour la réussite de l'organisation. Oui, je suis satisfait à plusieurs titres justement. D'abord sur le plan organisationnel, je l'avais dit dans mon discours que ce n'était pas évident de relever ce pari-là quand on l'a attribué au Burkina Faso, mais sur ce point-là déjà, depuis 48 heures que nous sommes ici, je crois que je peux tirer un coup de chapeau à la Fédération burkinabé qui a mis les petits plats dans les grands pour recevoir toute cette jeunesse de la zone. Et sur le plan organisationnel, je crois que je suis satisfait. Ensuite, quand vous voyez des athlètes s'exprimer depuis ce matin, en tant que président de zone, je dois être très satisfait parce que ça veut dire que depuis 2 ans, il y a eu cette pandémie-là. Les enfants, c'est vrai, ils ne jouaient pas très officiellement, mais les encadreurs ont certainement mis des choses en place pour garder le niveau des uns et des autres. Et quand on voit le niveau technique des compétitions, je crois qu'on doit pouvoir être tirer chapeau et être confiant pour l'avenir. Je suis sûr que avant la fin de cette compétition-là, nous allons voir de très belles choses. Le directeur de cabinet du ministère en charge des sports a représenté le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi à cette cérémonie. Herman Zengim Yabré félicite l'AS Douane pour cette éclatante victoire. Oui, je pense qu'il faut féliciter l'AS Douane pour cette prouesse. Nous avons assisté à un match, comme tu l'as dit, très palpitant, plein de technicité, et qui a vu la victoire de l'AS Douane par 3-7-1. On a vu un premier set qui a été âprement discuté, vous voyez, 26-24. Le deuxième set, il y a eu un relâchement du côté de l'AS Soie, ce qui a permis à l'AS Douane de prendre le deuxième set très facilement. Mais on a vu l'AS Soie qui est revenu au 3e set, ça a été très discuté et ils ont remporté. Mais fort heureusement, l'AS Douane est revenu avec plus de vigueur, plus de force, ce qui a permis de prendre le 3e set et 3-7-1. Félicitations et bravo à l'AS Douane. Avant cette opposition inaugurale, notons que l'AS Police du Ghana avait battu Aladé du Bénin par 3-7-0. Voilà, cette compétition prendra fin le 20 mars prochain. C'est ici que s'achève cette session d'information. Ravi de vous l'avoir présenté. Excellente soirée à vous qui l'avez suivi de bout en bout.